Alors, on va parler de résolution d'enregistrement et d'enregistreur portable. Alors, en gros, il y a 10 ans, la norme, c'était d'enregistrer en 16 bits les fichiers audio. 16 bits, il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est du 24 bits. C'est-à-dire que quand tu achètes une carte son aujourd'hui, là, n'importe laquelle, peu importe le prix où tu la payes, la plupart du temps, il y a encore quelques trucs qui tournent en 16 bits, mais la plupart du temps, la norme, quoi, c'est le 24 bits. Tout est en 24 bits. C'est la résolution standard. Donc tu vois qu'entre le 24 bits et le 16 bits, il n'y a pas de grande différence, sinon que la plage dynamique est plus grande. Donc là, on a une plage dynamique qui est plus limitée pour enregistrer la voix humaine, quand là, c'était limité parce que la voix humaine, elle peut dépasser les 120 dB. Et ici, tu vois qu'on va au-delà des 120 dB. Donc là, ça, c'est en gros, c'est le 24 bits, c'est le truc suffisant, nickel et tout. On peut mettre de la compression, il n'y a pas trop de bruit de fond et tout, c'est nickel, quoi. C'est ce qui est à la norme aujourd'hui. Ceci dit, je fais cette vidéo pour t'annoncer que le 32 bits est en train de remplacer le 24 bits. Là maintenant, c'est parti. Ça commence aujourd'hui. Donc, notamment pour les enregistreurs portables, c'est très vrai. En fait, pour les enregistreurs home studio, tu vois, les trucs que tu gères dans un environnement bien contrôlé, etc. Comme là, un podcast maison, quoi. Un truc où tu fais ton truc à ta sauce chez toi. Tu as le temps, tu peux préparer les choses. Il n'y a pas de surprise en termes de dynamique. Tu vois, ma voix, elle a un tel volume, ça va pas changer. Je vais pas me mettre à hurler à 40 dB plus fort. Tu vois, je contrôle la situation. Donc, même si je rate, je peux faire une reprise, etc. Donc, j'ai pas besoin, en vrai, là, actuellement, d'avoir même 24 bits de résolution. Le 16 bits, ça suffirait. Mais l'intérêt d'avoir du 24 bits et surtout l'intérêt d'avoir du 32 bits, donc là on va parler du 32 bits maintenant, c'est que regarde, ici on n'est plus limité. Ce qu'il faut regarder sur ce schéma, en fait, surtout la grande ligne ici où il s'est écrit 0 dBFS. Donc 0 dBFS, c'est ce que tu trouves sur à peu près tous les logiciels de capture audio. C'est la valeur qui est ici. Tu as écrit 0. Et ça, c'est le 0 dBFS. Donc c'est la valeur, que tout le monde sait ça, faut pas dépasser. Tu arrives dans le rouge, oulala, oulala. Et quand tu arrives à 0, c'est fini, tu allé trop loin. Et ben, tu vois qu'avec avec le 32 bits, c'est plus le cas. Le 0 dBFS n'a plus d'existence. Il est fini, quoi. Finito. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour bien faire comprendre ça. Et pourquoi, du coup, c'est hyper important de bien le saisir, parce que ça change quand même beaucoup de choses, notamment avec les enregistreurs portables. Pourquoi c'est si important? C'est parce que si tu fais un enregistrement en 24 bits, que tu as un signal qui est très fort, comme je t'ai dit, tu dépasses le 0 dBFS. Alors si tu comprends pas le schéma, je t'explique vite fait. Au centre, la ligne du centre, là en gris, c'est le silence. Et les lignes en pointillé, aussi bien au-dessus qu'en dessous, c'est le 0 dBFS. Donc tu vois que c'est une amplitude de signal, et plus ça monte, plus ça s'éloigne de la ligne du centre, plus c'est fort, ou plus ça est de là dans l'autre sens, vers le bas aussi ça marche, quoi. Là on est au silence, et plus on va vers le bas, et plus c'est fort. Donc on monte, dès qu'on arrive au pointillé, en gros, c'est qu'on a un signal qui est très fort, et les pointillés, c'est le 0 dBFS. Donc en résolution 16 ou 24 bits, quand on arrive, là c'est la partie où c'est dans le logiciel, c'est au moment de l'enregistrement, ici, là, sur ce dessin-là. Ici, on voit qu'on dépasse le 0 dBFS, et que du coup, le logiciel se dit non, tu ne dépasses pas le 0 dBFS. Hop, moi je suis calibré pour ne pas dépasser le 0 dBFS. C'est exactement ce que tu as ici, là. Le logiciel, tu vois, il est calibré pour pas dépasser le 0 dBFS. Bon, bah voilà. Ça, c'est la norme actuelle. Les logiciels, ils sont faits comme ça actuellement. Ça viendra à changer sans doute dans le futur avec le 32 bits, la normalisation du 32 bits. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Ce qu'il y a, c'est que ça, quand tu fais ça, on appelle ça de l'écrêtage en français. Souvent, on parle de clip. On dit t'as clippé, ça clip. Il y a un clipping. Donc là, le truc, tu comprends, il y a un signal. C'était les pointillés, les gros pointillés là, de la courbe. C'est qu'il manque de l'information. Donc, ce qu'on va se dire, par exemple, c'est cet enregistrement, on va le passer dans un logiciel de post-production, on va baisser le volume pour récupérer la courbe là. Mais en faisant ça, quand on est en résolution qui ne peut pas dépasser le 0 dBFS, on l'a vu, hein, ceux-là ne peuvent pas dépasser le 0 dBFS, du coup, toute l'information qui a dépassé les 0 dBFS, elle est perdue. Même si tu fais l'atténuation pour récupérer un volume un peu plus bas parce que c'était trop fort en vrai, donc tu as baissé le volume, et ben malgré tout, l'information est perdue. Ça, c'est les résolutions d'avant. Et donc le 32 bits, regarde qu'est-ce qu'il fait de différent. Tu dépasses les 0 dBFS. Dans le logiciel, comme là, je t'ai montré dans OBS,
ça ne dépassera pas le 0 dBFS, ça va considérer que ça a clippé, donc il va y avoir une perturbation, une distorsion, etc. Mais en post-production, j'ai juste à atténuer le volume et je récupère mon signal nickel. Il n'y a pas de distorsion parce qu'il n'y a pas de limite à 0 dBFS. Encore une fois, et le 0 dBFS, il est ici, tu vois, la plage dynamique du 32 bits. Il y a de la marge. À savoir donc le son le plus fort que tu peux enregistrer sur Terre, jamais enregistré, je crois que c'est dans les 210 décibels. Ça passe, là, il y a 1500 décibels de dynamique. Donc voilà, ça c'était la petite explication. C'est vraiment l'info principale à retenir du 32 bits, c'est que le clipping n'a plus de sens. Peut-être tu clips dans le logiciel, mais en post-production, tu récupéreras tout le temps, tu ne peux pas clipper. Tu ne peux pas clipper. Les seuls moments où tu vas avoir un problème, où ta dynamique n'a pas été correctement captée, c'est parce que soit ton micro a atteint son max SPL, donc c'est le micro qui a distordu, ou soit c'est carrément tu as cramé ton préampli. Enfin, ce ne sera pas le fichier. Le fichier, il peut accepter 1500 dB voilà, tu peux pas dire mon fichier, c'est clippé dans mon fichier, ça n'existe plus. C'est ça qu'il faut retenir. Et accessoirement aussi, c'est censé faire moins de bruit de fond. Et ça, il y a un truc que je connais pas là. C'est apparemment quand tu enregistres un son très faible, donc on va dire un son genre un son très très faible, genre je sais pas, le bruit de fond de la terre. Je sais pas, un truc genre un son à 10 dB. Je sais pas ce qui fait 10 dB, mais c'est très très silencieux 10 dB. Hein. Savoir que le bruit ambiant dans une maison, c'est 30 dB. Dans un studio d'enregistrement très silencieux, ça doit être 20 dB. Donc un son à 10 dB, c'est quand tu souffles, tu fais. Mais de façon silencieuse, ça doit être ça 10 dB, tu vois. Donc voilà, t'enregistres ça, tu l'amplifies. Et du coup, quand tu es en 16 bits ou 24 bits, apparemment, il y a une dégradation. Je sais pas du tout. Ça, je sais pas si c'est vrai, ça. Hein, je crois pas aveuglément ce que je lis. Donc là, je peux pas te confirmer. Moi, en tout cas, j'ai jamais vu ça. Peut-être que c'est vrai. Mais apparemment, avec le 32 bits, bah, t'as pas de distorsion. Quand tu amplifies un signal très très faible. Donc si tu prends un signal à 10 dB et tu l'amplifies pour qu'il fasse... qu'il aille à... Donc s'il a 10 dB, on va dire c'est comme si tu enregistrais un signal qui était à moins 90 dB. En gros, c'est comme si tu prenais un bruit de fond, les bruits de fond, c'est souvent à moins 110 dB, etc. Et que tu l'amplifiais pour qu'il monte à moins 10 dB FS, tu vois, un truc comme ça. Donc tu boostes de plus 100 dB un bruit de fond qui est à moins 110 dB. Et du coup, bah, apparemment, tu auras un bruit de fond. Tu pourras entendre le bruit de fond sans aucune distorsion. Et apparemment, donc, quand tu amplifies un bruit de fond, il prend aussi de la distorsion. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça n'existerait plus avec le 32 bits. Ça, encore une fois, j'ai jamais fait d'expérience dans ce genre-là, donc je peux pas savoir. Je peux pas dire de mon propre avis, je sais pas. Et puis sinon, si tu lis l'anglais, bah, tu peux aller sur Sound Device, là, il y a tout un... C'est de l'anglais, donc tu as toute l'information sur ça, et tu as Scam, par exemple, aussi, qui propose plus d'informations, là. Un peu ce que j'ai dit avec plus de mots. Tu peux lire des articles là-dessus. Et donc voilà. Donc tout ça pour dire, maintenant, quand tu veux t'acheter un enregistreur, ne fais pas comme moi j'ai pu faire quand je me suis acheté un enregistreur, mais c'était il y a 10 ans, donc j'ai une excuse, le 32 bits n'existait pas. Il faut se prendre quelque chose qui fait du 32 bits. Donc pour l'instant, il n'y a pas non plus encore énormément de choix, mais je pense que c'est le bon moment pour arrêter d'acheter du 24 bits, puisque là c'est la norme, hein, tout est en 24 bits minimum. Je pense que c'est le bon moment d'abandonner le 24 bits, 16 bits, et de passer au full 32 bits. Donc voilà, tu vires tout. Et tu as du choix quand même, tu as des premiers prix dans les centaines d'euros, et ça va jusqu'à du matériel pro où tu peux brancher plein de micros dessus et tout. Donc tout ça, c'est des enregistreurs portables. Dans les années à venir, évidemment, tout ce qui est en 24 bits, machin, vu que les gens vont arrêter d'acheter ça, ça va disparaître et être remplacé par du 32 bits. Mais voilà, après, je vais pas forcément te donner mon avis sur lequel il faut que tu achètes, etc. Puisque comme je te dis, il y a du nouveau matériel qui fait que arriver en ce moment, ça n'arrête pas. Hein, par exemple, celui-là, il vient de sortir en février, celui-là, il a dû sortir l'année dernière, etc. quoi, tu vois. Donc, bah, ça sert à rien que je te présente du matériel, que je te dise plus de choses comme ça. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que tu as bien compris, et puis si tu as encore une question ou commentaire, n'hésite pas.